Yo tout le monde, c'est Scritéo. Alors pour cette petite vidéo où je vais vous montrer comment contrer un fléau qui sont les barbares d'élite. Alors je vais vous montrer le petit gameplay que j'ai fait avec Robin à l'instant. Je vais mettre en x2 pour pas qu'on perde de temps. Donc d'abord je vais mettre le bouliste qui est vraiment une excellente carte pour contrer les barbares d'élite. Voilà. Sauf bien sûr, là par exemple il y avait l'aide de la tour, mais s'il se fait tirer dessus et qu'il y a les barbares d'élite, enfin voilà, il peut mourir. Voilà. Donc ensuite, on va continuer avec la tour à bombe. Mais malheureusement, je vais mal poser la tour à bombe. Je vais la mettre d'un cran sur le côté. Et du coup, vous voyez qu'il y a un des deux barbares d'élite qui s'en va. Voilà, donc c'est une petite erreur d'inattention de ma part où il va faire quelques dégâts. Ensuite, je lui... Enfin, voilà. On va attendre que la tour à bombe, elle meure petit à petit. Et ensuite, on va reprendre les barbares d'élite pour faire de nouveau un contre. Alors, ensuite, on va mettre l'armée de squelettes. Enfin, je vais mettre l'armée de squelettes. Et l'armée squelette qui est vraiment un excellent contre. Mais c'est dommage que les personnes qui jouent les barbares d'élite, ils le jouent soit le zap, et, ou sinon le golem de glace devant. Du coup c'est ça qui est vraiment dommage, sinon l'armée squelette c'était vraiment un des meilleurs comptes, pour pas dire le meilleur. Ensuite je vais vous mettre en x1, puisque la Valkyrie toute seule elle n'est pas assez puissante pour contrer les barbares d'élite. Là vous allez voir qu'avec l'esprit de glace et la tour, elle s'en sort avec très peu de points de vie. Alors imaginez que l'ennemi vous tape dessus avec sa tour et que vous n'ayez pas d'esprit de glace, ben votre Valkyrie elle va pas faire long feu. Voilà, du coup la Valkyrie, il faut la protéger avec un esprit de glace. Ensuite on va mettre les barbares normaux. Ben, les barbares normaux c'est vraiment un très bon contre. Vous gagnez un élixir et vous avez deux barbares. Regardez, il me reste deux barbares tout frais. Et en dernier, je vais vous montrer le golem de glace mais suivi d'esprit de feu. Sinon il n'est pas assez fort tout seul. Donc malheureusement il va me mettre un coup. Mais quand même pour 2 élixirs, c'est rentable. Voilà, je vais mettre le golem de glace. Et c'est mieux si vous arrivez à faire que le golem de glace va dans l'autre sens et qui fait balader les, euh, les barbares d'élite. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment contrer les barbares d'élite avec des cartes voilà, qu'on pourrait utiliser. Et dont la tour à bombe qui a été vraiment oubliée depuis le début du jeu, elle a été vraiment oubliée. À un moment, elle a, elle a été moins forte. Et maintenant, je vais vous montrer des petits glitches à faire assez sympas. Et on peut pas dire ça trop des glitches. Prenez par exemple une tour de l'enfer, vous voyez qu'il y a des flammes dès que vous bougez. C'est au dernier endroit où elle a été mise, il y a des flammes. Mais là, par exemple, vous restez appuyé et vous pouvez faire balader les flammes. C'est assez sympa. Pareil que pour l'esprit de glace, quand vous le mettez, il y a des petits tas de glace qui sont sympas. Et vous pourrez faire pareil avec l'esprit de feu. Voilà. Et des cartes comme le rage qui agissent sur la tour. Alors je vais recommencer pour bien vous montrer. Des cartes comme le rage qui agissent sur la tour. On va envoyer les cartes directement. Voilà, on perd pas de temps. Voilà. Les cartes comme le rage qui agissent sur les tours. Les tours elles clignotent un peu quand vous le mettez dessus. Bah, la tour du roi peut clignoter alors que vous restez appuyé avec le rage, vous voyez. Par contre, si vous sortez dans le champ d'action, comme par exemple là c'est en dehors du champ d'action, mais du coup elle clignote plus. Voilà. Et par exemple des choses comme le gel qui ne marche pas sur votre tour, ben, ça fait que la tour elle ne clignote pas. Ouais, du coup ça c'était des petites choses marrantes à vous montrer. Et j'ai aussi un petit glitch à vous montrer. C'est vous prenez une carte. Donc par exemple vous voulez changer notre carte. Attends. Voilà, je vais mettre les petits squelettes, je veux les remplacer. Je veux remplacer les esprits de feu par les petits squelettes. Là vous voyez que l'esprit de feu il est vraiment gros comme carte. Et ben vous allez toucher, en maintenant bien sûr les squelettes, vous allez toucher la zone du bas où il y a écrit sélectionner une carte à remplacer. Et voilà, votre esprit de feu il va être plus grand. Bien sûr pas dans le jeu, mais quand même ça peut être assez sympa. Et en plus il clignote. Donc je vais faire toutes les cartes là. Donc ça peut être une petite blague assez sympa que vous pourrez faire à vos amis. Voilà.
Voilà. Bon, ben c'était Scrito et je vous dis à la prochaine. Peace.